la team, on se retrouve pour continuer notre petite aventure avec le CSS. On a parlé déjà de sélecteur, de comment utiliser le CSS et de quelques trucs là, de quelques styles, voilà, couleur, background couleur qui concernent le CSS, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler principalement de style et de sélecteur avancé et de quelques événements également. Donc, pour le style, déjà, on a vu couleur, background couleur, il y en a beaucoup d'autres déjà que je vous invite quand même à aller parcourir. J'ai listé quelques-unes ici de ces propriétés-là que nous allons étudier plus en détail ici. Donc, on reprend notre style.css ici. ID1, c'était pour qui déjà? Ok, c'était pour tomate ici. J'enlève de ça de là. Donc, quand je mets ID1 sur mon titre H1 là, ça veut dire que les propriétés vont s'appliquer en fait pour le H1. Donc, quand je lance ici, on voit bien que ça s'applique pour lui. D'accord? Donc, ici, je vais mettre ça en green. D'accord. Ensuite, on va parler du display. Le display, en fait, ce que je vais noter au niveau du display, c'est que on peut décider de ne pas afficher du tout l'élément. Regardez ce titre qui est là. Ce titre qui est là, je veux par exemple qu'il ne s'affiche pas. Alors, je lui fais juste un display de point none. None, d'accord. Quand je fais display none, c'est que en fait, je veux pas qu'il s'affiche. Donc, on le verra pas du tout ici. On le verra pas. Ok, donc c'est ça en fait ce que je vais noter au niveau du display. Ensuite, le test en ligne, c'est pour le positionner. Donc, ici, il est possible également de faire des commentaires. Vous faites contrôle de points. Vous voyez que c'est ça la syntaxe. Slash étoile et étoile slash à la fin. Donc, je fais maintenant le test en ligne. Test en ligne et je fais center. Ça veut dire que ça va centrer en fait le test qui est notre titre ici. Donc, mon titre est bel et bien centré là. D'accord, je peux faire également, je peux l'amener à la fin, ce qui fait N. Dans ce cas, quand j'actualise, il est à la fin. Ok, donc je ramène au centre, je vais préférer quand même. Ok, je préfère qu'il reste au centre. Alors on continue avec le font, le border. Ok. Alors pour le reste de ces propriétés, en fait, ce sont des propriétés qui possèdent de sous-propriétés. Je m'explique. Quand je prends par exemple le font, ok, je peux utiliser soit directement le font, soit des sous-propriétés du font. Je fais font size et je mets 40, non, 90 px. Donc, pixel, c'est en fait une unité de mesure qu'on peut utiliser ici. On peut également utiliser le centimètre, le EM ou le REM. Et donc, à vous de voir comment je préfère utiliser le pixel pour le moment. Donc, quand j'actualise, il est au centre et la taille a quand même un peu augmenté puisque je l'ai mis 90 pixels. Si je lui mets par exemple 400 pixels, là, je verrai bien que ça va augmenter encore un peu plus. D'accord? Donc, je mets ça, je mets ça au 90 pixels. Ça, c'est le font size. Je peux mettre le font, font family pour dire l'écriture. Ok, donc voilà les valeurs que ça pour Times New Roman, Times Serif. Ok, quand le nom en fait de la valeur contient des espaces, on le met en côte comme ça. Donc je peux mettre Times New Roman, Times Serif. En fait, j'ai listé ici des valeurs parce que il se peut que le navigateur ne supporte pas telle police ou telle police. Donc, il choisit ce qu'il supporte dans l'ordre et il utilise ça. Donc, quand j'actualise, vous voyez que c'est en termes de souvent ici, je crois. D'accord, donc ça c'est le font family. Il y a également le font style pour dire italique par exemple. Donc là, ça permet de mettre l'élément en italique. D'accord, donc rappelez-vous, c'est ce que faisait la balise EM au niveau du HTML. Donc c'est pour ça que c'est déprécié. En fait, le CSS permet déjà, grâce au font style, de faire pareil. Et on conseille le CSS pour tout ce qui concerne le style. Donc, pas la peine d'utiliser une balise EM dans votre code HTML. Alors ça, c'était pour le font. Maintenant, ce que je disais, c'est qu'on pouvait utiliser directement le font. Le font, d'accord. Mais quand je dis le font, il faut qu'on respecte un ordre précis pour lister les sous-propriétés. Il faut qu'on donne le style avant le variance, le weight, le stress dans ce top. Donc, je dois mettre d'abord le style. Ensuite, dans l'ordre, je mets le size et famille. Ok, donc je ramène exactement ce qu'il y avait ici. Donc, je mets italique, la taille,
d'accord? Et ensuite, la police. Ok, je mets ceci en commentaire. Alors, jusqu'ici, hein. Donc là, d'accord, c'est en commentaire. Maintenant, le fond vient lister en même temps toutes les trois propriétés dans l'ordre que ça m'a imposé ici dans la syntaxe. D'accord? Donc, quand j'actualise, en fait, ça ne va pas changer. On aura toujours le même résultat puisque ça s'applique quand même. Donc, je mets ça à 50 px pour qu'on puisse voir une légère différence, d'accord? Donc, voilà, ça marche. Maintenant, pour le border, ça va définir en fait la bordure du, du- de l'élément du H1. Donc, je fais un border. Border, il y a beaucoup de propriétés également, le radius, le bottom, color et tout. Donc, je vais partir directement sur la propriété agrégée. Donc, la largeur, le style et la couleur. La largeur, ce sera en pixels aussi. Donc, je mets par exemple un pixel. Euh, le style, je peux mettre solide, pour dire en trait plein, ou bien dotted, en PowerPoint, ou bien dashed, comme vous voulez. Donc, la couleur, je mets un red. Alors, quand j'actualise, vous voyez qu'il y aura ici une bordure qui sera en pointillé et qui sera rouge, d'accord? Comme on l'a précisé ici. Si j'avais mis ici solide, ok, ce sera alors en trait plein. Ce sera en trait plein. C'est ça le solide. C'était pour le border. Il y a beaucoup de propriétés que je vous invite quand même à parcourir pour voir comment ça fonctionne, quelles sont les valeurs que chaque propriété propose. Ensuite, nous avons le margin. Le margin, lui, il permet de définir une marge extérieure à la bordure. Okay, donc, quand j'ai mon élément ici, là où j'ai la bordure à l'extérieur, je souhaite définir une marge, un espacement. Au lieu de faire un BR dans le code, je vais donner directement l'espacement ici pour l'élément. Donc, je fais margin. Et pour le margin, je peux spécifier directement la position ou mettre le tout dans un agrégé. Je vais faire directement ici un margin left à gauche. À gauche, je veux 30 pixels. Donc 30 pixels à gauche de mon titre. Donc ce sera ici en fait. Quand j'actualise alors, vous voyez, il a poussé le titre en fait de 30 pixels. Et ça, c'est à l'extérieur. Pour le padding, ce sera la même chose, mais à l'intérieur. Donc je fais padding left et je mets 50 px. Donc sur mon élément ici, la marge sera à l'intérieur. Bon, pour que ça soit visible, je mets ça sur le top alors. Donc je fais padding top, on dit en haut. Donc il va pousser le haut à l'intérieur de 50 px. Quand j'actualise, voilà, regarde ce que ça fait. Ça a poussé ça de 50 px. Si c'est un margin, ça va pousser ça depuis l'extérieur de la bordure. Donc il faut forcément la bordure avant de remarquer l'effet en fait du margin et du padding. Dans les explications quand même. Ok, ça c'était pour les propriétés. Nous allons continuer avec les événements CSS. Pour les événements, j'ai listé ici le hover, le focus et le active. D'accord. Donc pour cela, avant de parler de ça, je vais vous parler d'abord des sélecteurs multiples. Les sélecteurs multiples, ça nous permet en fait de sélectionner plusieurs choses à la fois. Ici, vous voyez qu'on a sélectionné seulement le H5. Donc, on pouvait dire que je veux sélectionner à la fois H5 et tous les pays pour leur propriété, cette propriété. Alors, je vais les séparer juste d'une virgule. Je fais virgule et je liste une autre balise. Ou bien, j'utilise un autre sélecteur, quoi. Donc, je peux utiliser un sélecteur de classe, virgule, un sélecteur d'idée, virgule, un sélecteur de balise, peu importe le type de sélecteur. Quand je les sépare d'une virgule, c'est que j'applique les propriétés à chacune des choses que j'ai sélectionnées. Donc, quand j'actualise ici, les P aussi auront les mêmes styles que les H5 au départ. Ok, donc ça c'était pour les sélecteurs multiples. Avant d'aller sur les autres sélecteurs, nous allons parler d'abord du hover, focus et active. Alors, ceux-là, en fait, ce sont également des sélecteurs, mais des sélecteurs d'événements. Okay. Pour les utiliser, on utilise la balise 2 points l'événement. D'accord, donc je vais utiliser le hover. Donc je fais H5 2 points hover pour dire que quoi, lorsque le H5 est survolé, hover c'est pour dire quand il est survolé. Alors quand il est survolé, il va appliquer ce style-là. Donc au départ, le style n'est pas appliqué, mais quand il sera survolé, ce style maintenant va apparaître. Quand j'actualise, alors j'ai mon H5 quelque part là. Quand je vais le survoler, vous voyez, le style apparaît. Une fois que la souris passe dessus, le style s'applique directement. C'est ce que dit le hover. Ok. Maintenant le focus, c'est focus. Ok, j'utilise le focus pour voir. Là, c'est
fait, ce sera quand il a le focus. Ça sera plus visible au niveau des formulaires quand un champ sera actif, en fait. Quand le focus ou bien la barre de saisie là sera sur un champ, ce sera le focus. Donc, on ne va pas le voir directement ici avec des éléments aussi simples. Quand je prends active, par exemple, voyons voir ce que ça donne. Avec active, voilà, donc c'est quand c'est sélectionné en fait. Ok, ce sera ça pour le active. En fait, ce sont des choses très simples que nous pouvons utiliser pour améliorer un peu la performance des éléments qui sont sur le site web. D'accord, donc c'était pour le routeur focus et actif. Maintenant, pour les sélecteurs, j'ai listé ici quelques sélecteurs qu'on pourra utiliser. Ok, sélecteur universel et tout, et tout. Pour le sélecteur universel, ce sera étoile. Quand je mets étoile, étoile, étoile là pour appliquer un style, ça veut dire que ça va s'appliquer à tous les éléments qui vont se trouver dans la page. D'accord. Donc, je mets en commentaire les borders, je laisse juste les margines plutôt, je laisse juste les borders. Ok, donc voilà. Donc, tous les éléments qui sont sur la page auront cette bordure là, un pays solide red. Quand j'actualise, voilà ce que ça donne. Effectivement, eux tous ont pris ce style là. Ok, donc c'est ça le sélecteur universel. On applique une propriété à l'ensemble des éléments qui se trouvent sur la page. On a le type A, B, A espace B. Donc, on est en train de spécifier là qu'une balise contenue dans une autre. Ça veut dire que quand j'ai une balise B qui est contenue dans une balise A et que je vais appliquer la propriété au B, je peux utiliser ce type de sélecteur là. Alors, sur la page, je suppose que dans mon H1, j'ai aussi un P qui me dit contenu. Contenu, d'accord. Donc, sur ma page, j'ai contenu dans le H1. Je peux enlever ce style-là. Je peux enlever ce style. D'accord. Alors, je suppose que ce P qui est à l'intérieur du H1, je vais lui donner une couleur rouge. Donc, il faut que je dise H1P pour dire le P qui est contenu dans le H1. Quand je fais H1 espace P et que je dis color red, d'accord. Donc, il va aller chercher un P qui est contenu dans un H1 et lui appliquer ce style. Alors, voyez, donc ce P qui était dans ce H1 au départ a obtenu ce style. Alors, ça va fonctionner pour tous les H1 qui auront à l'intérieur un P, bien évidemment. D'accord, donc on a également le type A plus B qui dit qu'une balise qui suit une autre. Une balise qui suit une autre. Alors, je suppose que j'ai ce H1 là et là, et le H5 suit le H1. Donc, je peux dire, je vais appliquer ça au H5 qui suit le H1. Donc, je fais plus H5. Donc, il va appliquer ça au H1 qui va suivre directement n'importe quel H1. D'accord. Donc, ça, c'était le H1 qui contient un P. Et donc, ce H5 qui suit ce H1 là a obtenu la propriété. C'est ça, en fait, le sélecteur A plus P. D'accord. Il y a également un sélecteur un peu plus avancé qui est A, crochet, attribut, valeur. Donc, on peut l'utiliser également. Je colle là. Donc, j'utilise H1. Regardez ici, le H1 a un attribut ID qui a la valeur ID1. Donc, je peux dire tout H1 qui a un attribut ID égale à telle valeur. Attribut, je vais mettre ID. Et la valeur, c'était ID1. D'accord. Donc, tous les H1, c'est souvent utilisé pour les classes. Quand je vais faire une classe ici et donner une valeur, je vais dire par exemple euh, tous les H1 qui ont telle classe avec telle valeur, alors vous prenez telle propriété. Ok, donc ça va s'appliquer uniquement pour le H1. D'accord. Donc, c'est essentiellement ça. Quand on parle de sélecteur avancé, d'événements et de quelques styles. Donc, il y a vraiment beaucoup de styles que je vous invite quand même à parcourir et à explorer, exploiter, voir comment ça marche. C'est relativement simple. C'est quand même la base qu'on vient de prendre ensemble. D'accord. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Et dans la prochaine vidéo, nous allons sûrement aborder d'autres choses plus intéressantes. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous prends dans les commentaires ou en inbox pour les questions, les recommandations, les suggestions. Thank you.